Je suis Patrick Kravzik et j'ai la chance d'être le directeur commercial de Page Jaune et j'ai donc une équipe autour de moi de commerciaux terrain et de commerciaux télévendeurs et c'est une direction qui représente 3500 personnes avec à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et quel était votre parcours? Écoutez, j'ai commencé par le métier de commercial. Je suis rentré chez Page Jaune en tant que vendeur. Et puis ensuite, j'ai fait plein de métiers. J'ai d'abord fait du management, puis je me suis occupé des filiales. Et un jour, on m'a proposé la direction commerciale de Page Jaune. Alors, vous avez passé une grande partie de votre carrière chez Page Jaune. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être commercial? Écoutez, le goût du contact. Je pense que quand on veut faire ce métier, c'est avant tout de rencontrer des gens. Chez Page Jaune, on a la particularité de rencontrer plusieurs univers, différents types de clients. On peut voir une petite entreprise le matin et un directeur marketing l'après-midi, d'être responsabilisé aussi sur son activité, d'être autonome, d'être en charge de chiffre d'affaires. Donc tous ces éléments-là m'ont donné le goût à la vente. Et à partir de quand vous avez décidé d'être commercial? Dès mes études, dès que j'ai commencé mes études, j'avais cette sensibilité-là. Je travaillais l'été au contact de clients et j'avais envie d'aller sur une orientation commerciale. Quel est selon vous le plus gros challenge dans la vente? C'est le plus difficile? Je dirais de remettre tous les jours à zéro les compteurs, à la fois en remise en cause, à la fois sur ses chiffres, mais avant tout en termes de remise en cause, se remettre en question. C'est ça le vrai challenge du commercial. Alors vous avez beaucoup de commerciaux dans vos équipes. Ouais. Comment vous arrivez à les motiver? Alors, on a un certain nombre de leviers de motivation. On a un management intermédiaire qui a en charge l'accompagnement et la motivation des commerciaux. Et puis, classiquement, les systèmes de rémunération, les incentives. Là, dans quelques jours, je pars à Marrakech avec 200 d'entre eux. Dans quelques semaines, à Miami avec les meilleurs d'entre eux. Voilà, quelques outils classiques d'animation. Pour revenir sur le métier de commercial, d'après vous, vos commerciaux passent combien de temps en prospection? Alors, on a dans nos canaux de vente des commerciaux dédiés à la prospection, donc c'est le métier. On a plus de 300 télévendeurs qui font de la prospection tous les jours, qui appellent des dizaines de clients, de prospects et qui réalisent 1 à 2 ventes par jour. Après, le commercial terrain, en fonction de son appétence, va faire 10 à 15% de son activité en prospection. Et est-ce que vous aimez qu'ils prospectent plus? Ou vous pensez que c'est suffisant? Je pense que tous les directeurs commerciaux souhaitent que leurs commerciaux prospectent plus. Oui, non, c'est pas suffisant. On a 600 000 clients sur 4 millions d'entreprises, donc on a encore des parts de marché à aller chercher. Donc la prospection est un réel atout. Quel conseil pourriez donner à des jeunes commerciaux justement sur la prospection? Alors, le conseil, c'est l'école du courage, la prospection. Aller voir des clients existants, c'est de la fidélisation. La prospection, c'est l'école du courage. Donc il faut savoir essuyer des noms, il faut savoir ouvrir des portes, il faut oublier, faire un shift. Je rentre chez un client, il m'a dit non, j'oublie et je vais tout de suite sur le prochain. C'est vraiment l'école du courage et puis beaucoup de networking, c'est-à-dire aller au contact des gens, aller sur des salons professionnels, aller fureter. Voilà. Il y a l'instinct du chasseur. Quelle est la vente dont vous êtes le plus fier? Alors généralement, c'est les ventes qui sont les plus difficiles, dont nous sommes le plus fiers. Alors aujourd'hui, je vais dire que ma principale vente, elle est vis-à-vis de mes collaborateurs. Donc si je dois être fier d'une vente, c'est ce que je propose tous les jours à mes collaborateurs. Mais en tant que commercial, si j'ai en mémoire une vente, c'était celle qui était la plus compliquée. Celle où le client m'a dit non, et à la fin il m'a dit, écoutez, je vous ai dit non exprès pour savoir si vous étiez capable de défendre votre produit. Et vous pouvez nous dire qui c'était ou... Oh, c'était... alors le client s'appelait Monsieur Rennes, Vladimir Rennes, il faisait de la location de véhicules de luxe. Et c'était il y a combien de temps ça? Allez, tant pis, une petite vingtaine d'années. Donc ça marque. Ça marque. Pour finir, que pensez-vous du concept d'échange de contacts sur Cellzeo? Écoutez, je pense que c'est le sens de l'histoire. Je pense que de plus en plus, les réseaux sociaux rentrent dans la vie de tous les jours. On voit bien que nos enfants passent leur temps sur les réseaux sociaux. On a des réseaux professionnels qui sont en train de se développer. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire.